Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée sur Instagram. Lorsque j'ai demandé si une vidéo sur les lots que j'ai reçus pour le concours FIMO vous intéressait. J'ai eu que des oui. Donc je vous la fais tout de suite. On est vendredi aujourd'hui. Je l'ai reçu hier, mais vous verrez cette vidéo que mercredi de la semaine prochaine, tout simplement parce que j'ai trop envie d'essayer. Et je peux pas laisser dans le carton comme ça plus longtemps, à moisir, à attendre. Non, il faut que je les déballe vite pour les tester. Donc je vous fais cette vidéo tout de suite, mais vous la verrez que mercredi. Bref, pour revenir au début de l'histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai participé au concours des 50 ans FIMO organisé par Graines Créatives au mois de mars. Enfin, fallait donner les créations au plus tard le 31 mars. Donc on avait un carré 10-10 à faire en polymère. Je vous mets ici ou ici le lien de la vidéo de mon projet. Et donc on devait envoyer ces pièces chez Graines Créatives. Ensuite, il y a eu un jury composé de plusieurs personnes qui ont fait tout simplement une sélection. Donc il y avait un vote de 15% sur Facebook et le reste par les membres du jury. Et je suis arrivée 4e dans la catégorie expert. Donc pourquoi expert? Simplement parce que j'ai un numéro SIRET. Donc j'ai remporté 300 € TTC de l'eau polymère, enfin FIMO, FIMO DTM Graines Créatives. Et j'attendais ça avec impatience. Donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, j'aurais déjà été à l'événement, puisque suite à ce concours, Graines Créatives a organisé un événement sur Paris pour fêter les 50 ans FIMO, donc un événement privé. Donc on sera plusieurs youtubeuses, il y aura des blogueuses, des grandes polyméristes, il y aura des journalistes, il y aura des grandes têtes, Graines Créatives et tout ça. Et en fait on passe une journée dans un loft, hein, d'après ce que j'ai compris, puisque à l'heure où vous voyez cette vidéo, je n'y suis pas encore. Enfin à l'heure où je tourne, moi je n'y suis pas encore, mais à l'heure où vous verrez, j'y aurais été. Bref, donc c'est dans un loft. Toute la matinée, on a des ateliers. Donc il y aura Anse, Madame Patachou qui anime des ateliers. Il y aura aussi Karine Barrera, ma petite copine à CAC. Et puis une autre polymériste, je ne me souviens pas le nom et je ne la connais pas. Enfin, j'ai été voir déjà ce qu'elle faisait. Je sais ce qu'elle fait, mais je ne la connaissais pas avant. Et donc le matin, on va faire des ateliers et l'après-midi, il y aura des remises des prix, il y aura des brunchs, goûters pour le midi, etc. Donc j'ai hâte d'y être, j'y serai en compagnie de Rosen, j'y serai en compagnie d'Anne-Sophie de Créativité, je retrouverai Madame Patachou, Anse, Victoire de la chaîne Winash 8, je verrai aussi Kim Williknid, donc le coup de cœur de notre concours Polymer Art Challenge. Il y aura Maëva, Miss Créative, Karine Barrera, Aka, enfin voilà, il y aura beaucoup de personnes que je côtoie et que j'ai trop hâte de revoir, je suis trop contente. Et bref, il se trouve que là-bas, il y aura une remise des prix l'après-midi. Donc je ne sais pas si c'est que les premières ou toutes les 5 premières de chaque catégorie qui reçoivent un prix. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'avais 300 € de lot. Donc j'ai eu un colis qui est arrivé chez moi. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Vous voyez donc la vidéo des lots que j'ai reçus. Et ce samedi, vous verrez le vlog de la journée. Si... Je dis bien si, puisqu'à l'heure où je vous parle, je n'y suis pas encore partie. Vu qu'il y a des grèves de train et qu'il y a des inondations sur Paris, il faut croiser les doigts pour moi. Voilà. Mais si vous voyez la vidéo samedi, c'est que je suis arrivée à bon port. De toute façon, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je vous mets tout en partie plus d'informations sur Snapchat. Quoique, je ne sais pas si j'aurai le temps de beaucoup faire sur Snapchat vu que je vais vlogger cet événement. Twitter, enfin... Suivez-moi au moins sur Instagram parce que je posterai des photos sur Instagram, c'est sûr, et comme ça vous permettra de savoir si oui ou non j'y suis. Bref, j'ai déjà fait une intro super longue, mais on ne change pas les bonnes habitudes. Je suis une pipette et je l'assume. Et je vous montre tout de suite ce que j'ai reçu. Je tiens à préciser d'emblée que j'étais super ravie. Alors, j'ai pas participé spécialement au concours pour gagner un lot. Le lot qui m'intéressait le plus dans tout le concours, c'était le premier prix de la catégorie expert, puisqu'on gagnait 4 jours, je crois, en Allemagne pour un stage polymère en septembre. Donc franchement, la gagnante a mérité son prix. Elle a fait une pièce géniale. Enfin, moi, c'était mon coup de cœur de toute façon dans cette catégorie, sans parler de ma pièce, mais on ne peut pas vraiment se juger nous-mêmes. Mais moi, dans les pièces externes, c'était mon coup de cœur et elle est arrivée première, donc je suis contente pour elle. Et c'était vraiment le stage qui me bottait le plus. Après, si j'ai participé, c'était pour le côté caricative à côté. Voilà, les pièces vont être revendues, les dons vont être reversés à des associations. Donc ça, c'était vraiment ce qui m'a plus botté à le faire.
Et puis voilà, ça m'a donné un challenge. C'était le premier concours Fimo que je faisais, premier concours polymère, enfin création que je faisais, et je suis arrivée 4e, donc j'étais très contente. Même si je trouve que dans la catégorie expert, on n'a pas plus de mérite que par exemple la catégorie intermédiaire, tout simplement parce qu'on n'était que 11 ou 12 concurrentes dans la catégorie expert, comparé à des trentaines dans les autres catégories. Donc bon, je suis contente d'avoir gagné, mais j'ai pas plus de mérite que d'autres, quoi. Voilà. Ceci dit, les 300 € de lot, j'avais peur de recevoir que de la pâte Fimo parce que bon, j'en ai pas mal et puis c'est pas vraiment ce que je vais rechercher le plus en outils. Je voulais vraiment plus des nouveautés ou des outils que je ne connais pas, histoire de pouvoir les tester, et c'est ce que j'ai eu. Et j'ai même eu des trucs que je voulais depuis longtemps, que je comptais m'acheter, mais j'attendais un petit peu d'économiser, donc j'étais genre trop contente. Bon, et j'arrête de parler, je vous montre déjà le carton. Il est énorme. J'ai pas le poids, enfin, je crois pas qu'il a indiqué. Bon, bref, il est très gros. Franchement, il fait plus de 6 kilos, hein, c'est sûr, au poids, parce que j'ai envoyé les concours du Polymer Art Challenge il y a pas longtemps. Les plus gros faisaient 6 kilos pratiquement, et celui-ci est plus lourd. Donc, ils se sont pas moqués de nous. Donc, je vais. Tout était bien emballé. Moi, j'ai tout retourné. Donc, dedans, j'avais une petite lettre, bien sûr, de Graines Créatives et DTM. Donc je vous ferai des close-up après si on voit pas trop de loin. Mais enfin, quoi que non, ça sert à rien puisque je vais vous dire ce que c'est et qu'il n'y a pas besoin. Alors, c'est marqué Objet Concours Fimo 2016 catégorie expert. Madame, nous sommes le distributeur officiel de la Fimo en France et nous avons organisé un concours national auquel vous avez participé. Comme vous le savez sans doute, votre réalisation est arrivée de la 2e à la 5e place au classement de la catégorie expert, ce qui vous permet d'obtenir un lot d'une valeur de 300 € TTC. Nous tenons à vous féliciter pour la très belle œuvre que vous avez réalisée à l'occasion de notre concours national Fimo. C'est donc avec grand plaisir que nous vous offrons ce lot. Nous vous remercions encore pour votre participation et pour votre implication dans la grande famille des fimoteuses. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Yves Verrières. Monsieur Verrières, voilà. Donc ça, je vais la garder parce que je suis fière. On peut dire ce qui est. Je prends aléatoirement dans le carton. Vous allez voir qu'il y a vraiment de tout et c'est ce que j'ai adoré. Donc, j'ai eu ce kit-là. Voilà. Donc, le kit True Color. Donc, c'est de la Fimo professionnelle et c'est un set de 6 couleurs primaires. Donc, voilà, le blanc, le jaune, le rouge, le vert, le bleu et le fuchsia. En gros. Hop, donc je vous l'ouvre. Voilà comment ça se présente. Donc, les couleurs primaires. Hein. Le kit True Color. Donc ça, j'étais très contente. Il y a un petit livret dedans avec... Ah, d'accord. C'est pas mal. Vous voyez? Toute la... tout le schéma pour mélanger vos couleurs pour obtenir telle et telle couleur. En gros, avec ces 6 pains de pâte, vous faites un mix énorme de couleurs. Et ça, j'adore. Voilà. Donc, et vous pouvez faire toutes ces couleurs en fonction des quantités que vous mettez avec chacun des pains. Donc déjà, avec ces 6 couleurs, vous pouvez vraiment avoir un bel arc-en-ciel de choses. Donc voilà pour ce qui est du premier cadeau. Ensuite, j'ai reçu ce kit spécialement conçu pour les 50 ans Fimo. C'est marqué là, donc c'est une petite boîte en métal. Super génial. Donc dedans, j'ai 12 couleurs de Fimo Soft. Voilà, donc dans une belle boîte en plus. Donc j'ai du blanc, du Pacifique bleu, enfin bleu Pacifique, du lemon, du lavande, ça serait bien que je vous les montre en même temps, du mandarine, du quoi? Du plume. Bon, comme un violet. J'ai la couleur rouge indien. J'ai la couleur vert tropical. J'ai la couleur framboise, la couleur caramel. Hop, je range au fur et à mesure. La couleur menthe et la couleur noire. Donc, super.
Donc c'est un lot, enfin c'est un coffret qui a été conçu spécialement pour les 50 ans Fimo. Donc avec une jolie boîte en métal dans laquelle on peut ranger nos pains ou nos cannes ou je sais pas quoi. Ah bah j'avais toutes les couleurs derrière. Bref, donc voilà. Ensuite on continue avec la polymère. J'ai eu ce kit. Donc c'est le Skin Color Mix 7. Donc c'est pour faire les visages en fait. Et vous avez toutes les couleurs de la peau pour faire de la figurine. En gros c'est ça. Donc voilà, on a du rose, du noir, du marron, et puis là c'est toutes les différentes teintes de couleurs chair et les couleurs un peu plus jaunes, un peu plus métisses, asiatiques, africains, etc., indiens, etc. Donc ça c'est pas mal. Et à l'arrière en fait, donc c'est un moule et en fait il va nous permettre de réaliser une paire de jambes, une paire de bras, un buste, le devant d'une tête et l'arrière d'une tête pour faire des figurines. Donc ça j'ai trouvé ça vachement chouette. Et c'est plutôt bien quand on n'est pas très doué pour le modelage de la figurine mais qu'on aime bien faire des petits personnages et faire nous-mêmes les vêtements. Et ben c'est quand même super utile et du coup je vais pouvoir tester ça. J'ai eu ce coffret qui est énorme que j'avais vu à Créatitude et que je comptais prendre, donc c'est cool. En fait, c'est donc réaliser votre collier de perles douceur. Donc c'est pour faire ce collier. Mais derrière, en fait, c'est un gros kit complet. C'est pas des petits pains de pâte. Donc vous avez de quoi le contenu. Donc 4 calottes argentées, un tapis de travail, 5 mètres de fil nylon transparent, 5 mètres de dentelle, une seringue à vis, donc une seringue extrudeuse que vous voyez juste là. Donc moi j'avais que des seringues à piston, impossible à utiliser, donc là j'étais très contente. 60 perles à écraser et ensuite en Fimo vous avez un pain de Fimo soft blanc, un pain de Fimo soft Sahara, un cognac, un rose pastel et un bleu pastel. Donc voilà, c'est un coffret qui coûte pas loin de 30 € je crois, mais voilà le contenu, vous avez quand même un tapis, vous avez une seringue, vous avez des pains complets. Donc il n'est pas si cher finalement pour le contenu qu'il y a dedans. Et donc c'est pour faire le collier, réaliser votre collier de perles douceur. Donc ça sera aussi dans des revues Fimo puisque je compte bien l'ouvrir avec vous et faire les tutos comme je l'ai fait pour les autres box. Donc ça c'est une box de chez Grain Creative. Toujours dans les box, je vous avais présenté la rêveuse dernièrement, et bien là j'ai eu la voyageuse. Donc pareil, ça sera en revue. Ces box vous avez beaucoup plu, donc on va continuer. Toujours de chez Grain Creative. Et donc là c'est pour faire un miroir de poche léopard. Effet léopard, d'accord. Donc c'est pour faire un miroir effet léopard. Donc vous avez le miroir et les pains de pâte dedans. Et on fera ça ensemble. Ensuite, alors quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. J'ai dit c'est pas possible, ils me connaissent. Vous savez que j'ai des petits soucis avec mon four. Et que je dis depuis des lustres, il faut absolument que j'achète un thermomètre de four. C'est chose faite. Voilà. Donc j'ai eu un thermomètre de four de la marque Fimo. Donc je suis plus que contente puisqu'il m'en fallait un. Et j'avais pas le temps à chaque fois. Et voilà, c'est du passé normalement. Je ne devrais plus rien brûler, surtout pour les translucientes. Et tout ce qui est couleur chair aussi, ça a tendance à brûler assez rapidement. Donc un thermomètre de four. J'ai également eu de la Fimo liquide. Donc ça, on en a toujours besoin. J'en utilise tout le temps et j'en rachète tout le temps. Donc c'est parfait. Mon coup de cœur dans ce colis, quand je l'ai vu, j'ai fait « Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ah, alléluia. » Je la voulais tellement. Donc c'est la seringue extrudeuse de chez Fimo Professionnel. Elle n'est pas donnée cette seringue, mais alors qu'est-ce qu'elle est bien. C'est une manivelle à l'arrière. En fait, vous mettez votre pâte dans la seringue et vous tournez la manivelle comme ça. Et la pâte s'extrude. Donc on a plein d'embouts. Et avec ça, je vais pouvoir faire plein de projets. Et bien sûr, je vous ferai une revue dessus avec différents tests qu'on fera ensemble. Voilà. J'ai également eu les nouvelles couleurs de chez Fimo que je vous avais déjà présentées et je les ai re-eues. Donc j'étais trop contente parce que je les ai toutes terminées. J'en ai plus. Donc on a la pétrole, ma préférée. Voilà. Enfin une de mes préférées parce que franchement dans la nouvelle gamme Fimo, il y en a beaucoup que j'aime bien. J'aime aussi beaucoup celle-ci, donc la limone vert, enfin citron vert. Voilà. Une que j'aime beaucoup aussi, c'est celle-ci qui est la black noire, enfin la perle. C'est une noire avec des petites paillettes vertes et tout ça dedans. Elle est magnifique. Celle-ci aussi, la rose gold. Je l'adore.
J'ai également eu donc la Lila, pareil, est magnifique. Et dans l'autre boîte, j'ai eu la Merlot, que j'aime peut-être un peu moins, que j'utilise moins, mais qui est très jolie aussi. La gris clair, enfin la argent clair. Donc c'est un argent mais clair. Très très belle aussi. La rose tendre, pareil, que j'utilise souvent en gourmandise, je trouve qu'elle va très très bien. Et celle-ci également, la orange clair, qui est magnifique. Et j'ai aussi eu un pain de Mix Quick. Donc celui-ci, il est tout mou, donc c'est super. Parce que moi, celle que j'avais était un peu dure. Je ne l'utilise pas très souvent, mais par exemple, pour les personnes qui ont des pâtes trop molles, essayez le Mix Quick, c'est magique. N'en mettez pas trop par contre, parce que ça blanchit, ça a tendance, si vous en mettez trop, à blanchir votre pâte, à l'éclaircir. Mais c'est vraiment très pratique et ça marche bien. Ensuite, quand j'ai fait le Polymère Art Challenge, Perle & Co nous avait offert aux gagnantes des plaques de texture et des gabarits de chez Graines Créatives. Et moi j'en ai reçu et j'étais trop contente. Donc j'ai reçu le gabarit des triangles, comme ceci. Donc on peut faire des bijoux avec par exemple. J'ai reçu les ronds, pareil, pour faire des perles plates ou choses comme ça. Et celle que je voulais vraiment, c'est la mosaïque. Voilà, pour faire des colliers. Et j'ai eu 2 plates de texture. Donc j'ai eu la Japon. Pareil, j'adore. Et j'ai eu la géométrique. Donc ça, c'est des produits qu'on va tester ensemble sur différents... Soit dans des tutos, soit dans des revues, ça dépendra. J'ai également eu de la feuille dorée. Je crois qu'il n'y a que les dorés ou il y en a plusieurs dedans. Je ne sais pas. Ah non, il y a toutes les couleurs. Voilà, on a de la dorée, argentée et bronze. Et il y a 10 feuilles au total. Donc bah pareil, hein, ça on n'en a jamais assez. Voilà, donc j'étais très contente. J'ai également eu cet outil qui sert en fait à cuire les perles dans votre four. Donc ça c'était bien parce que moi je devais mettre mes perles entre mes grilles, mais c'était pas évident. Là vous mettez en fait votre petite tige comme ça avec les perles et puis ça cuit. Et ici vous avez des endroits pour venir couper vos cannes par exemple, ou vos pièces en biais. Vous placez votre pièce contre la paroi et hop vous venez tailler. Et ça va au four, c'est de l'alu et c'est parfait quoi. Donc ça c'est de DTM. Voilà. Donc j'étais contente d'un support de cuisson pour perles. J'ai également eu toujours de chez DTM ces gros outils en silicone. Donc je vais tester. Alors pour faire des grosses œuvres ça peut être bien. Pour travailler différentes pâtes ça peut être bien. Par contre, bon, je sais pas comment. Aïe, je l'ouvre. Donc celui-ci, le très gros là comme ça, il m'a l'air super. Vous voyez ? Parce que la pointe est super fine. Donc même pour les petites créations, on peut facilement lisser. Et pareil pour les autres. Enfin, c'est génial quoi. C'est génial. Ils sont super gros et ils ont l'air super bien quoi. Donc en bon silicone. Voilà. Et ensuite, j'ai eu plein d'outils professionnels, enfin Fimo professionnels. C'est des outils qui coûtent assez cher quand même. En moyenne, il faut compter une dizaine d'euros, je crois, l'outil. Mais ils sont tellement pratiques. J'étais trop contente de les avoir. Je ne les avais pas, je les voulais. Mais voilà, le prix fait qu'on ne peut pas tout acheter d'un coup. Et là, j'en ai eu pas mal. Donc, j'ai eu celui-ci. Donc, ils ont tous 2 embouts. Et là, c'est des embouts silicone. Donc, j'ai un embout rond et un embout plat. Donc ça, pour lisser les créations en polymère, c'est le top. Donc je l'utiliserai souvent, vous verrez. Ensuite, j'ai eu celui-ci. Donc pareil, j'étais très contente. Donc là, c'est une boule de dotting tool. Et là, une boule de boule tool. Donc génial. J'ai eu celui-ci. Donc celui-ci, donc là, c'est une pointe. Mais pas super fine. Elle est assez large quand même, mais elle part large et elle finit très pointue. Donc pour faire différents effets, pour percer, ça peut être pas mal. Et là, c'est un espèce d'outil pour gratter, pour faire des creux. On verra ça dans les vidéos. Vous verrez quand je l'utilise, je vous le stipulerai. Par contre, je ne sais pas s'ils ont des noms ou s'ils ont des... je ne sais pas. Ah si, embout à aiguille et pied de biche. D'accord. Ici, c'est embout bille et boule tool. Ici, c'est clay shaper, embout pointu et burin plat.
Ok. Et j'ai celui-là également. Donc celui-là, j'étais trop contente, je le voulais trop, mais il est génial. Donc vous avez un outil à percer et un à lisser. Donc là, c'est une espèce de... Ça fait comme une petite cuillère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme une cuillère, mais pas trop creuse. Et ça, pour lisser, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple basique. Vous faites un chien. Vous mettez les oreilles du chien. Pour lisser l'oreille à la tête, cet embout, il est nickel parce que c'est bien arrondi, mais ça laisse pas de marque. Enfin, il n'y a pas d'arête nette. Je sais pas comment vous expliquer. Mais pour lisser, ça, c'est le top. Et je cherchais un outil comme ça. Et là, cet outil, je ne le connaissais pas. Mais il est encore mieux parce que à l'extrémité, vous avez un outil à percer. Moi, j'en ai un de... J'ai un outil à percer que j'avais vu sur filaluminium.com et c'est pour faire des trous de 1 mm et c'est vraiment trop petit en fait. Et à chaque fois, je suis obligée de repercer avec une aiguille à percer, mais c'est pas facile. Là, en fait, c'est comme un fourré en fait et vous venez tourner et ça perce. Et c'est génial pour percer les créations quand elles sont cuites. C'est beaucoup plus propre pour les colis, etc. Et là, c'est un 2,5 mm. Donc, on a un trou quand même assez gros dans lequel on peut même passer du fil alu en 2 mm pour le coup. Et ça, j'ai été trop contente. Ils ont vraiment bien réfléchi sur l'outil, j'adore. Et pour terminer, j'ai eu ceci, donc ça s'est fait la malle. Ce sont deux petites raclettes, donc des outils de modelage tout simplement, donc set de couteaux de modelage. Donc vous avez ce couteau-là avec des petits stries ici, vous pouvez griffer votre pâte, etc. Et on a celui-ci avec une petite graduation de règles là. Donc ça c'est bien pour... déjà pour travailler, parce que vous savez que moi j'ai l'habitude de travailler sur ma lame. Mais il y en a beaucoup qui me disent « Ah mais tu me fais peur Sandrine, tu vas te couper les doigts ». Bon maintenant je travaillerai sur ça du coup, parce que ça ne coupe pas. Donc vous mettez votre créa dessus et vous pouvez... moi j'ai plus une très bonne vue, hein, et de loin comme ça je vois que dalle. J'aime bien travailler de près comme ça pour bien voir les détails. Du coup vous mettez votre création là et vous pouvez venir la peaufiner à votre niveau. Pour faire les macarons tout autour, il faut tourner, et ben hop. J'aime bien avoir des petits outils comme ça qu'on peut facilement tourner entre nos mains et qu'on peut lever du plan de travail. Et donc ça, c'est par exemple parfait. Donc bien sûr, ça ne sert pas qu'à ça spécialement, c'est des outils de modelage, vous pouvez même l'utiliser pour la poterie, etc., pour décoller la pâte du plan de travail, pour voilà, pour faire ce que vous voulez. Et c'est bien, j'aime bien. Voilà, bon, et bien voilà, j'ai, comme vous avez pu voir, été très gâtée. Bien sûr, je vous ferai des vidéos sur les kits, des revues sur certains produits, et j'utiliserai ces produits pour des tutos, donc vous pourrez les voir en action. Donc cette vidéo n'a pas encore été très courte, j'en suis désolée. Je suis super contente d'avoir remporté ces cadeaux. Franchement, c'était mon premier concours. Même si je ne l'ai pas fait spécialement pour gagner, c'était cool. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié le faire. Je ne m'attendais pas du tout à être dans les 5 premières et ma foi, j'y suis été. Donc, je remercie Graines Créatives. Franchement, pour leur concours, c'était bien organisé. Les lots, ils sont très bien constitués. Et on a vraiment de tout pour découvrir plein de choses et pour se lancer dans la polymère. J'avais peur qu'ils mettent des outils, des lames, des outils qu'on a l'habitude d'utiliser, nous, en tant qu'experts, entre guillemets. Après, je ne sais pas comment va être composé tous les lots. Chaque catégorie gagne des lots. Peut-être que pour les débutants, ils vont plus miser sur la pâte polymère et sur les outils de coupe, scalpel, lame, etc. Nous, c'est vrai qu'en tant qu'experts, on a déjà tout ça. Et le fait de découvrir des outils un peu plus techniques comme ça, c'est super. C'est vraiment... tout me plaît. Je suis très contente. Donc, je vous ferai des revues complètes à partir de la semaine prochaine sur ces différents produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on me l'a demandé, donc je me fais un plaisir de vous la faire. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à vendredi pour un nouveau tuto. Bye!